As-tu déjà envisagé que parfois, avoir une prostituée qui comprend tes besoins peut être mieux qu'une femme avec de nombreux intérêts qui ne s'alignent pas avec tes désirs? Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec les conseils avisés d'une grand-mère expérimentée. Parlons de sexe, de liberté et de comment faire des choix qui apportent vraiment de la satisfaction à ta vie intime. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent choisir entre la liberté sexuelle et une relation engagée. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, nous explorons l'importance de comprendre et de respecter les désirs et les limites dans toute relation, que ce soit avec une prostituée ou dans un engagement stable. Tu découvriras des conseils précieux pour transformer ta vie sexuelle et trouver le parfait équilibre entre liberté et engagement, sans sacrifier le plaisir et la satisfaction. Avant d'aller plus loin, assure-toi d'être abonné à notre chaîne. Ici, nous proposons de nombreuses vidéos avec des conseils sur les relations et la sexualité pour les personnes de plus de 50 ans. Notre objectif est de t'aider à vivre une vie pleine d'amour et de compréhension. Imagine ta vie sexuelle comme un grand parc d'attractions. Dans ce parc, tu peux choisir les manèges que tu veux essayer. Certains préfèrent monter plusieurs fois sur les montagnes russes, tandis que d'autres aiment explorer chaque manège une seule fois. Et c'est très bien comme ça. La liberté sexuelle consiste à avoir le choix de vivre ses aventures sexuelles sans engagement ou de rechercher une relation stable, en fonction de ce que tu veux et de ce dont tu as besoin. Souvent, les gens pensent qu'être dans une relation signifie renoncer à la liberté. Mais en réalité, la liberté sexuelle peut exister à l'intérieur et à l'extérieur d'un engagement. Dans une relation saine, il est important de parler ouvertement des désirs et des limites. Cela signifie parler de ce que tu aimes au lit, explorer de nouvelles expériences ensemble et surtout, respecter les désirs de chacun. Par exemple, pour certains, cela peut sembler provoquant, mais c'est une réflexion valable. Parfois, il vaut mieux avoir une prostituée qui comprend et satisfait tes besoins qu'une femme qui est impliquée dans de nombreux autres intérêts et personnes. Cela ne signifie pas nécessairement l'infidélité, mais plutôt l'importance de l'alignement sexuel et émotionnel dans une relation. Comprendre les désirs et les limites implique également de bien connaître les corps, le vôtre et celui de votre partenaire. Les hommes ont un pénis et des testicules, qui sont des parties essentielles pour le plaisir sexuel masculin. Les femmes ont une vulve, qui comprend les lèvres, le clitoris et le vagin. Le clitoris, en particulier, est une partie très sensible et source de beaucoup de plaisir pour la plupart des femmes. Connaître ces parties du corps et savoir comment les stimuler est une étape fondamentale pour une vie sexuelle satisfaisante. Quand nous parlons de liberté sexuelle, nous parlons également de respect et de consentement. Cela signifie que toutes les personnes impliquées dans une relation sexuelle doivent être d'accord avec ce qui se passe. Cela crée un environnement sûr où chacun peut explorer ses désirs sans peur ni honte. Il y a des personnes qui préfèrent avoir de nombreux partenaires sexuels et vivent des aventures incroyables. Elles se sentent libres et heureuses d'explorer leur sexualité de manière diverse. D'autres préfèrent la stabilité d'une relation monogame, où elles peuvent construire une connexion profonde avec une seule personne. Et vous savez quoi? Les deux choix sont valables et merveilleux. L'important est que chacun trouve ce qui lui apporte le plus de bonheur et de satisfaction. Rappelez-vous, il n'y a pas de formule unique pour le bonheur sexuel. La liberté réside dans la reconnaissance et l'acceptation de ce que vous désirez vraiment, sans être limité par les préjugés ou les attentes des autres. Que vous préfériez les montagnes russes ou que vous aimiez explorer tous les manèges du parc, l'important est de le faire de manière sécurisée, consensuelle et plaisante. Alors, célébrez la liberté sexuelle et toutes les possibilités qu'elle offre. N'ayez pas peur d'explorer, de discuter et de découvrir ce qui vous rend vraiment heureux. Et n'oubliez jamais, le respect et le consentement sont les clés d'une vie sexuelle épanouie et satisfaisante. Les professionnels du sexe, ou prostituées, sont des femmes qui choisissent ou se retrouvent à travailler dans l'industrie du sexe pour diverses raisons. Certaines cherchent un moyen de subsistance, d'autres trouvent dans la profession une façon d'exercer leur liberté sexuelle. Quelles que soient les raisons, il est essentiel de regarder ces femmes avec respect et empathie, sans jugement. Pour commencer, démystifions le travail du sexe. Beaucoup de gens ont une image erronée que les prostituées sont des femmes sans choix ou des victimes. Bien qu'il existe des situations d'exploitation et de trafic humain, de nombreuses professionnelles du sexe choisissent cette profession en toute conscience et cherchent des conditions de travail dignes. Elles sont des êtres humains avec des rêves, des désirs et des droits. En parlant de droits, un point important est la légalisation et la réglementation du travail du sexe. Dans certains pays, la prostitution est légalisée et réglementée, ce qui garantit aux professionnels du sexe l'accès à des droits du travail, la protection contre la violence et de meilleures conditions de travail.
Dans les endroits où le travail du sexe est criminalisé, ces femmes sont souvent confrontées à la violence, aux abus et au manque de soutien. C'est pourquoi il est crucial de discuter des politiques qui garantissent la sécurité et les droits de ces professionnels. La vie d'une professionnelle du sexe est pleine de défis. Elles font face aux stigmates et aux préjugés au quotidien, ce qui peut affecter leur santé mentale et émotionnelle. De plus, elles doivent souvent gérer des risques pour leur sécurité, tant physique que sanitaire. L'utilisation de préservatifs et l'accès aux soins médicaux sont essentiels pour protéger la santé de ces femmes et de leurs clients. Et en parlant de santé, il est important de souligner la nécessité de programmes d'éducation sexuelle et de santé publique destinés aux professionnels du sexe. Les campagnes de prévention des maladies sexuellement transmissibles, MST, et l'accès aux services de santé sont fondamentaux pour garantir que ces femmes puissent travailler en sécurité et dans la dignité. Un autre aspect à considérer est l'impact de la technologie sur le travail du sexe. Avec Internet et les réseaux sociaux, de nombreux professionnels du sexe peuvent désormais offrir leurs services en ligne, augmentant ainsi leur sécurité et leur autonomie. Les plateformes numériques leur permettent de choisir leurs clients et de négocier les termes de manière plus sûre, réduisant ainsi le risque de violence et d'exploitation. Enfin, il est essentiel de humaniser les professionnels du sexe et de reconnaître leur lutte pour les droits et la dignité. Elles sont des mères, des filles, des amies et des citoyennes qui méritent d'être traitées avec respect. Nous devons écouter leur voix, soutenir leurs demandes pour de meilleures conditions de travail et combattre le stigmate qui les entoure. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages sur ce qui est bien et mal en matière de sexe. Ces influences viennent de tous les côtés, famille, école, médias, religion, et créent des tabous qui nous font nous sentir honteux ou coupables de nos désirs et pratiques sexuelles. Un des plus grands mythes sur la sexualité est l'idée qu'il existe une norme à suivre. La croyance que le sexe doit être seulement entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, et avec pour objectif principal la procréation est extrêmement limitante. Le sexe peut être plaisant, amusant, exploratoire et ne doit suivre aucune règle à part le consentement et le respect mutuel. La dévalorisation des femmes qui expriment ouvertement leur sexualité est un autre grand problème. Alors que les hommes sont souvent encouragés à être sexuellement actifs et conquérants, les femmes qui font de même sont étiquetées de faciles ou promiscues. Ce machisme et cette répression sexuelle sont nuisibles et limitants. Toutes les personnes, quel que soit leur genre, ont le droit d'explorer et d'exprimer leur sexualité sans crainte de jugement. Les personnes LGBTQ+ affrontent les préjugés et la discrimination simplement pour être elles-mêmes. L'orientation sexuelle ne définit pas la valeur d'une personne, et chaque individu doit avoir le droit d'aimer qui il veut et de vivre sa sexualité pleinement. Combattre l'homophobie et créer un environnement où toutes les formes d'amour et de désir sont respectées est crucial. Les fétiches et pratiques sexuelles non conventionnelles, comme le BDSM, le polyamour et l'échangisme, sont souvent considérés comme anormaux. Cependant, chacun a des fantasmes et des désirs uniques, et cela fait partie de la richesse de la sexualité humaine. L'important est que toutes les parties impliquées soient d'accord et se sentent à l'aise. La masturbation est une autre pratique qui porte encore beaucoup de stigmates, surtout chez les femmes. La masturbation est une manière naturelle et saine d'explorer son propre corps et de découvrir ce qui procure du plaisir. Elle aide à améliorer l'estime de soi sexuelle et peut même améliorer la vie sexuelle en couple, permettant à chacun de mieux connaître ses propres désirs et limites. L'éducation sexuelle est un outil puissant pour déconstruire ces mythes et préjugés. Une éducation sexuelle complète et sans tabou apprend aux gens à respecter leur propre corps et ceux des autres, à reconnaître et exprimer leurs désirs de manière saine et à comprendre que toutes les formes de sexualité consensuelle sont valables. Malheureusement, dans de nombreux endroits, l'éducation sexuelle est encore inadéquate ou inexistante, perpétuant la désinformation et les préjugés. Beaucoup de gens pensent qu'en vieillissant, la vie sexuelle perd de son importance ou de son intensité, mais c'est loin d'être vrai. En fait, la maturité peut être une phase incroyable pour explorer de nouvelles expériences et redécouvrir le plaisir. Avec le temps, le corps change, et avec lui, la sexualité aussi. Les hommes peuvent faire face à des difficultés telles que la dysfonction érectile, tandis que les femmes peuvent éprouver une sécheresse vaginale due à la ménopause. Mais cela ne signifie pas que la vie sexuelle doit être mise de côté. Il existe de nombreuses façons de contourner ces défis et de continuer à avoir une vie sexuelle satisfaisante. Les lubrifiants sont de grands alliés pour les femmes qui font face à la sécheresse vaginale. Ils aident à rendre les relations plus confortables et agréables. Pour les hommes, les médicaments contre la dysfonction érectile peuvent être une solution efficace. Il est important de parler à un médecin pour trouver la meilleure option pour vous.
Une autre façon de maintenir une vie sexuelle active est d'explorer de nouvelles formes d'intimité. Le sexe ne doit pas être seulement une question de pénétration. Les caresses, les baisers, les touches, la masturbation mutuelle et l'utilisation de jouets sexuels peuvent être tout aussi excitants et satisfaisants. La clé est de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à expérimenter. La communication avec votre partenaire est également essentielle. Parler ouvertement de désirs, de fantasmes et de limites peut renforcer la connexion et augmenter le plaisir pour les deux. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous aimez et ce que vous voulez expérimenter. La troisième âge peut également être une opportunité pour explorer des fétiches et des fantasmes peut-être jamais vécus auparavant. Si vous avez toujours été curieux au sujet d'une pratique spécifique, cela peut être le moment parfait pour essayer. La vie est trop courte pour ne pas explorer tous les aspects de votre sexualité. En outre, la maturité apporte une confiance et une connaissance de soi souvent absentes dans la jeunesse. Vous connaissez déjà votre corps, savez ce que vous aimez et n'aimez pas, et cela peut rendre le sexe encore plus plaisant. Profitez de cette sagesse pour vous abandonner au plaisir sans pression ni attente irréaliste. La santé physique et mentale joue également un rôle crucial dans la vie sexuelle. Rester actif, prendre soin de son alimentation et gérer le stress sont des facteurs qui contribuent à une vie sexuelle saine. Des exercices spécifiques pour renforcer le plancher pelvien, comme les exercices de Kegel, peuvent améliorer considérablement la fonction sexuelle. Et nous ne devons pas oublier l'importance de l'humour. Rire et s'amuser ensemble peut rendre l'expérience sexuelle plus légère et agréable. Ne prenez pas tout trop au sérieux, le sexe doit être une source de plaisir et de divertissement, pas une tâche ou une obligation. Le plaisir à l'âge mûr est tout à fait possible et peut être aussi intense, voire plus, qu'à n'importe quelle autre phase de la vie. La clé est de rester ouvert au changement, de communiquer avec votre partenaire et d'explorer de nouvelles formes d'intimité et de plaisir. La sexualité est une partie essentielle de ce que nous sommes, indépendamment de l'âge, et mérite d'être vécue pleinement. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons différentes d'avoir une relation avec quelqu'un. C'est comme choisir quel jouet utiliser. Nous avons plusieurs options et chacune peut apporter des expériences uniques et passionnantes. D'abord, nous avons la monogamie. Cela signifie que deux personnes sont ensemble et se dévouent l'une à l'autre, sans s'impliquer romantiquement avec d'autres personnes. C'est comme avoir un meilleur ami spécial qui est aussi votre partenaire romantique. Beaucoup de gens aiment la monogamie parce qu'ils valorisent la loyauté et l'exclusivité. Ensuite, nous avons le polyamour. C'est un peu différent. Dans le polyamour, une personne peut avoir des relations romantiques avec plus d'une personne à la fois. Et tout le monde est d'accord avec cela. C'est comme avoir plusieurs meilleurs amis spéciaux. Et tous se comprennent et se soutiennent. Les personnes qui aiment le polyamour apprécient l'idée d'avoir différentes connexions émotionnelles et romantiques. Et il y a une autre option, les relations ouvertes. Ici, les gens ont la liberté d'explorer des connexions romantiques ou sexuelles avec d'autres personnes, mais toujours avec beaucoup de respect et d'honnêteté. C'est comme avoir un cercle d'amis où tout le monde se soutient et se sent à l'aise pour être soi-même. Certains préfèrent cette flexibilité et cette liberté dans les relations. Alors, comment choisissez-vous le meilleur modèle de relation pour vous? Il est important de réfléchir à ce que vous valorisez le plus. Est-ce l'exclusivité et la dévotion d'une relation monogame, la diversité et la connexion d'une relation polyamoureuse, ou la liberté et l'ouverture d'une relation ouverte? Il s'agit également de parler ouvertement avec votre partenaire. Parler de ce que vous voulez et de ce qui vous met à l'aise est très important dans tout type de relation. Ainsi, vous pouvez trouver ensemble le modèle qui convient le mieux à vos styles de vie et à vos désirs. Le plus sympa, c'est qu'il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Chaque personne est unique et a ses propres besoins et désirs. L'important est que tous les impliqués soient heureux, en sécurité et respectés dans la relation. Donc, quel que soit le modèle de relation que vous choisissez, souvenez-vous toujours d'être honnête avec vous-même et avec votre partenaire, de respecter les limites et de profiter de chaque moment d'amour et de connexion que vous partagez ensemble. L'important est d'être heureux et de faire en sorte que la relation soit une source de soutien et de joie dans votre vie. Parlons des jouets sexuels, ces outils incroyables qui peuvent transformer la vie sexuelle de n'importe qui, apportant plus de plaisir et de divertissement. Imaginez que les jouets sexuels sont comme les jouets que nous utilisons quand nous sommes enfants, mais pour les adultes explorer et s'amuser au lit. Ils viennent sous toutes les formes, tailles et couleurs, et chacun a un but différent. Les vibrateurs, par exemple, sont très populaires. Ils ont différentes intensités et formes,
Certains sont petits et parfaits pour stimuler des zones spécifiques comme le clitoris, tandis que d'autres sont plus grands et faits pour la pénétration. La vibration peut créer des sensations intenses et délicieuses, aidant les gens à atteindre l'orgasme plus rapidement et avec plus d'intensité. Les godemichets sont un autre type de jouet sexuel, qui ne vibrent pas, mais sont excellents pour la pénétration. Ils peuvent être en silicone, en verre ou même en métal. Chaque matériau offre une sensation différente, et la variété des formes et des tailles permet à chacun de trouver quelque chose qu'il aime vraiment. Maintenant, en parlant de la partie arrière, nous avons les jouets anneaux, qui sont conçus pour procurer du plaisir dans cette zone spécifique. Cela peut sembler un peu effrayant au début, mais avec calme et beaucoup de lubrifiant, l'expérience peut être extrêmement agréable. Il y a des plus anneaux, des perles anales et des vibrateurs anneaux, tous faits pour donner des sensations incroyables. Les anneaux péniens sont une option intéressante pour les hommes. Ils sont placés à la base du pénis et aident à maintenir une érection plus ferme et durable. Certains anneaux ont même des petites parties qui vibrent, fournissant des stimuli supplémentaires pendant les relations sexuelles. Pour ceux qui veulent explorer encore plus, il y a les stimulateurs de point G et de point P. Le point G, chez les femmes, est une zone à l'intérieur du vagin qui, lorsqu'elle est stimulée, peut conduire à des orgasmes très intenses. Les jouets pour le point G sont courbés, facilitant l'accès à cette zone spéciale. Pour les hommes, le point P est la prostate, qui peut également être stimulée pour procurer des orgasmes profonds et intenses. Il existe aussi des jouets conçus pour être utilisés par les couples. Ils permettent à chacun de ressentir les vibrations et de profiter du plaisir ensemble. Certains ont des télécommandes, permettant à un partenaire de contrôler les sensations de l'autre, ce qui peut être très excitant. Explorer les jouets sexuels est une merveilleuse façon de découvrir de nouvelles sensations et plaisirs. Chaque personne a des goûts et des préférences différents, donc expérimenter et découvrir ce qui fonctionne pour vous peut être une aventure amusante et excitante. Il est très important de prendre soin de l'hygiène des jouets sexuels. Lavez-les avant et après utilisation, avec de l'eau tiède et du savon neutre, ou un nettoyant spécifique pour jouets sexuels. Et, si vous partagez des jouets avec un partenaire, pensez à utiliser des préservatifs pour tout garder propre et sûr. Beaucoup de gens se sentent encore un peu gênés de parler de jouets sexuels, mais ce ne sont que des outils pour le plaisir. Utiliser des jouets ne signifie pas que vous ou votre partenaire n'êtes pas suffisant. En fait, c'est une manière d'explorer de nouvelles formes de plaisir ensemble et de garder la vie sexuelle intéressante et satisfaisante. Maintenant, nous voulons savoir de vous. Quelle partie de notre vidéo vous a le plus intéressé? Était-ce sur les différents types de relations, l'importance du consentement, ou peut-être les jouets sexuels? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.